Une saison plus tard, 3 pilotes qui se sont battus jusqu'au bout, c'est officiel, Max Verstappen devra reprendre son ancien numéro et Norris, dès la saison prochaine, prendra le numéro 1. La fin de saison de F1 est arrivée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier débrief de l'année et de la saison. Une saison qu'on pensait actée depuis un bon moment nous aura tout de même amené un peu de suspense et quelques retournements de situation pour notre plus grand plaisir. La saison nous aura surtout fait travailler nos maths avec tous ces calculs de points. Mais avant de déjà dire au revoir à cette saison, parlons déjà des infos de cette semaine. Le circuit d'Abu Dhabi qui mélange ligne droite à pleine vitesse, et à l'inverse des secteurs plus techniques et étroits, ce circuit propose tout de même plusieurs possibilités de dépassement. Un circuit aussi où lors des qualifications et des courses, on commence de jour pour finir de nuit. Des changements de température à prendre en compte. Bon alors côté gomme, Pirelli sans surprise a ramené les mêmes composés que l'année dernière, avec le C3, C4, C5 qui avait très bien fonctionné justement avec moins de graining, favorisant une stratégie à un arrêt. Un départ principalement fait en médium pour ensuite terminer le long relais en hard. Ce week-end c'était un peu ce qui était attendu. Le pneu soft on le verra plus en qualif, ou alors pour ceux qui voudraient terminer avec un dernier relais en attaquant un maximum. Les seuls dont on n'aura aucune information, ou en tout cas le moins possible, sur ce week-end, ce sera bien les 2 pilotes McLaren. Consigne d'équipe, les pilotes ne feront que le minimum demandé et possible. Chaque pilote va bosser avec sa team, pour essayer de préserver un maximum d'égalité, d'équité. Mais qu'importe, une consigne d'équipe est enfin posée après 24 Grands Prix. Si Piastri n'a plus aucune chance et qu'il a la possibilité d'aider Norris, il devra le faire et s'effacer. Pourtant, Piastri, lui, n'est pas vraiment d'accord et il a bien fait comprendre en interview que le temps que les pilotes n'ont pas passé la ligne, il est toujours en compétition. On en parlait la semaine dernière, on nous avait même donné la date. Red Bull a enfin lâché le morceau sur ses pilotes de 2026. Fini les rumeurs, c'est signé. Pour accompagner Verstappen dans l'écurie mère, le choix s'est porté sur Isack Hadjar. Sans surprise, on s'y attendait, mais ça y est, cette fois-ci c'est officiel. Hadjar va grimper dans le baquet le plus convoité, mais aussi le plus risqué de la grille. Laurent Mekies l'a très bien expliqué, c'est sa vitesse pure et sa capacité à s'adapter sous la pression qui ont fait la différence. Il est persuadé qu'il a tout pour, je cite, s'épanouir aux côtés de Max. Isack, de son côté, estime que pour lui, le timing est parfait. Il se sent prêt à apprendre du meilleur. Évidemment, je rejoins le fait qu'il le mérite, il a fait une année plus qu'excellente, et l'avantage par rapport aux autres pilotes qui ont dû subir la Red Bull, c'est que 2026 permet de repartir sur de nouvelles bases pour tout le monde. Alors est-ce que ça aidera pour la suite? En tout cas, sacré pari, mais Red Bull croit dur comme fer en lui. Et du côté de Racing Bulls, eh bien là aussi, ça bouge. On retrouvera évidemment Liam Lawson, qui après avoir été promu, puis enlevé, puis de nouveau promu, et cette fois-ci confirmé sans hésitation. Mais cette fois-ci, il sera épaulé par un nouveau, le rookie de 2026, Arvid Lindblad. Jeune pilote qui a gravi très vite les échelons, il le dit lui-même, il ne se sent pas prêt à 100% pour le moment, mais il est confiant et il sait s'adapter rapidement. Et lui-même le dit aussi, arrivant en 2026 avec tous ces changements, ça ne peut être qu'un avantage. Mais il y en a un dont on avait prédit la fin du rôle de titulaire, Yuki Tsunoda. Il se retrouve donc pilote de réserve pour Red Bull en 2026. Si l'équipe a souligné et félicité son implication pendant toutes ces années, cela n'aura pas suffi à lui garder une place. L'équipe pense 2026, veut former des nouveaux, et on fait ça en changeant tout. Il y a plus d'un an, c'était officiel. Le groupe Renault annonçait officiellement l'arrêt de la production des moteurs d'Alpine F1 sur le site français de Viry-Châtillon. Cela fait suite à de nouvelles réglementations qui seraient trop coûteuses, et cela donne aussi plus de temps au groupe pour se concentrer sur d'autres objectifs, comme la future supercar, les programmes d'endurance et bien d'autres. La mobilisation des salariés n'aura pas suffi, on se retrouve aujourd'hui plus d'un an et demi plus tard. Aujourd'hui, dernier week-end pour voir le moteur français Renault en F1. 47 ans d'histoire se terminent officiellement. Alpine passera sous le moteur Mercedes dès la saison prochaine. On terminera avec 2 informations. La première, si vous avez suivi ou non la présidence de la FIA, surtout la remise en question des conditions impossibles à remplir pour tout nouveau candidat potentiel. La candidate Laura Villard avait alors saisi le tribunal, et suite à ça, on a enfin de nouvelles informations. Un procès aura bien lieu concernant la FIA. L'objectif, vérifier si les règles mises en place par la FIA sont vraiment clean et équitables, ou si elles bloquent vraiment la concurrence. Affaire à suivre pendant cette pause hivernale, et est-ce que cela va vraiment venir impacter l'élection qui a lieu très prochainement. Et la deuxième qui n'a rien à voir avec la FIA,
Ça concerne la championne de F1 Academy de cette année, Doriane Pain, la française. Si pour le moment pas de grandes annonces sur ses projets de l'année prochaine, ce qui est sûr c'est que l'aventure Mercedes continue. Si on en croit les rumeurs, un essai en F1 serait possible. Bon, évidemment, avant d'arriver à là, il y a quand même pas mal de séances de simulateurs qui sont prévues. On ne parle pas de quelque chose qui va se réaliser demain, ni quelque chose qui va se réaliser dans quelques semaines, mais en tout cas, c'est bien dans la lignée et dans l'objectif de Mercedes de lui proposer d'essayer une monoplace dans ses futurs prochains mois. En espérant que sa place de championne lui ouvre bien d'autres portes et que cela encourage d'autres écuries à faire de même. On passe maintenant aux séances d'essai de ce week-end. Ce week-end, retour à la normale, nous revenons à nos 3 séances habituelles. La première séance était remplie de nos jeunes pilotes, avec plus de 9 rookies en piste. Je vous fais la liste, accrochez-vous. Chez McLaren, Pato O'Ward avait pris le baquet de Piastri. Arthur Leclerc, le frère de Charles Leclerc, avait pris la place de Hamilton chez Ferrari. On retrouvait Arvin Lilbod qui a roulé dans la Red Bull de Yuki. Petit avant-goût avant la prochaine saison. Jack Cranford et Ken Shields dans les Aston Martin. Paul Aron à la place de Pierre Gasly chez Alpine. Ryo Hirakawa chez Haas, Ayumu Iwasa chez Racing Bulls et Luke Browning à la place d'Albon chez Williams. Ça nous en fait du beau monde. En dehors de ça, Bierman a souffert plusieurs fois de soucis sur sa monoplace. De bons temps réalisés par Leclerc avant de malheureusement perdre sa monoplace. Du côté de Verstappen et Norris, ça se tâtonne déjà avec moins de 8 millièmes d'écart. La deuxième séance qui permet d'avoir plus d'informations vu qu'on ait des conditions un peu plus similaires au qualif et à la course. Norris confirme et enfonce le clou, meilleur temps avec plus de 3 dixièmes d'avance sur Verstappen. Par contre derrière c'est un peu plus compliqué pour les numéros 2. Piastri qui manquait forcément de roulage en ayant laissé sa monoplace le matin ne réalise que le meilleur 11e temps. Et c'est pire du côté de Tsunoda qui se plaint de glisser et le dit lui-même, il n'a pas du tout le rythme pour réussir à aider Verstappen. Encore un nouveau week-end compliqué pour les Ferrari. Espérons que 2026 soit un peu plus agréable. La séance se termine avec des essais sur des plus longs relais qui nous indiquent déjà qu'il faudra bien gérer les pneumatiques. On résume, on a évidemment les McLaren devant, mais avec un Verstappen dans les rétros qui ne lâche rien. On surveille Russell qui veut tout miser ce week-end. Et la bonne surprise vient de chez Haas. On sait qu'Esteban Ocon et son coéquipier n'étaient vraiment pas à l'aise dans la monoplace et se plaignaient énormément depuis plusieurs semaines. Mais sur cette dernière séance, ils sont un peu plus dans leur rythme et ça fait plaisir à voir. On arrive au moment de vérité. La dernière séance de qualification de la saison. Et le moins qu'on puisse dire, c'était serré. La Q1 aura eu raison des Alpines une nouvelle fois, ainsi que de Hamilton. Une erreur dans le dernier virage, dans son dernier tour, ne lui permettra pas de s'améliorer, il partira à la 16e position. En tout, cela fait 4 fois que Hamilton ne dépasse pas la Q1. A l'inverse, celui qui a passé de justesse en Q2, en écartant justement la Ferrari, c'est bien Bortoleto, qui vient placer sa Sauber même à la 7e place. Ça sera l'occasion d'en reparler dans un débrief de la saison en entière, mais vraiment les rookies cette année ont tous fait vraiment un excellent job je trouve. Si Tsunoda n'était nulle part pendant les essais, il s'est réveillé en qualification. Malgré le fait qu'il a un plancher qui a été changé suite à la collision avec Antonelli dans la voie des stands. Dans tous les cas, en Q3, il sacrifie son premier tour pour offrir l'aspiration à Verstappen. Ce qui sera plus que payant. Il signera une pole à 1:22.207 et il le sait, Tsunoda, son job sera certainement de faire la même chose dans la course au besoin. Des pneus soft et neufs n'auront pas suffi à l'atteindre. Norris prendra ce départ à 2 dixièmes de max et Piastri juste derrière. On en parlait juste avant, mais l'autre grosse performance de ce week-end, c'est bien les Haas. Ils étaient bien et ils l'ont confirmé. Esteban, qui vraiment en tout début de week-end n'était pas en accord avec la voiture, se considérait même comme un rookie au volant, se sentait frustré depuis plusieurs semaines maintenant, a finalement signé le 8e meilleur temps. Et Ocon parle même du meilleur moment de cette année. Pour lui c'est clair, des points auraient dû avoir lieu plus tôt pour améliorer cette situation, mais il reste content que ça arrive enfin. Un départ propre cette année, pas d'accrochage. Tout le monde a un objectif, finir ce Grand Prix. Un bel envol de tous. Verstappen a très vite fermé la porte. Si Norris avait toutes ses chances de garder sa place, étonnamment, Piastri, avec ses hards, a réussi à prendre sa place avant la fin du premier tour. Norris, qui était déjà sous pression dès le début entre Piastri et Leclerc, les deux prêts à tout pour mettre un pied sur le podium sur cette dernière course de cette saison. Un arrêt tôt pour le leader du championnat, cela n'empêchera pas Norris de remonter très vite la grille. Forcément, entre ceux qui savent qu'ils ne sont pas du tout sur la même stratégie ne vont pas bloquer Norris, à l'inverse, certains viendront montrer les crocs comme Lawson. Pour Tsunoda qui voit Norris apparaître dans ses rétros, une seule règle, lui rendre la vie dure, en espérant avoir aussi l'aide de Leclerc derrière. Malgré ça, que voulez-vous faire face à une McLaren qui a une pointe de vitesse affolante ?
surtout quand à la clé il y a le championnat pilote. Norris viendra mettre les 4 roues de la monoplace en dehors des limites. Le perdant de cette histoire sera Yuki avec 5 secondes de pénalité suite au fait qu'il a changé plus d'une fois de direction. Pour moi c'est clair, soit les deux avaient une pénalité, soit aucun des deux. On voit bien que Norris est en dehors des limites, on sait que Yuki l'a poussé aussi à l'erreur, forcément. Mais dans ce cas-là, si on applique les règles comme on les applique depuis un bon moment maintenant, les deux ont 5 secondes de pénalité et l'histoire s'arrête là, ou alors aucun des deux. Mais comme toute cette saison, on ne refait pas l'histoire est faite. Leclerc fait un deuxième et dernier arrêt avec espoir de peut-être avoir un pied sur le podium, mais McLaren viendra couvrir sa stratégie en arrêtant aussi Norris. Si chez Red Bull, on avait certainement beaucoup d'espoir sur Leclerc et sa Ferrari pour attaquer les McLaren, il faut quand même rappeler que la Ferrari n'a pas été au top cette année, c'était sûr que ça allait être compliqué. Malgré ça, Leclerc signe quand même une très belle 4e position. Ainsi que Hamilton qui passe de la 16e place à la 8e place pour cette dernière course. Haas aura très bien terminé cette saison et même ce week-end, avec Ocon qui vient sécure cette 7e place. Des points dont l'équipe avait bien besoin pour le championnat constructeur. Une très belle réussite du côté de Aston Martin qui finit avec ses 2 monoplaces dans le top 10, avec une 6e et 9e place. Et nous voilà en fin de saison. Norris est champion du monde de F1. À 26 ans. La bataille aura été longue et il prendra le numéro 1 dès la saison prochaine. Et Verstappen finit cette saison à la 2e place du championnat à 2 points d'écart. La saison 2025 est finie, nous disons au revoir à Sauber, le bonjour à Audi et Cadillac, au revoir le DRS, au revoir l'ancienne réglementation et bonjour à la toute nouvelle. La saison 2026 va arriver très vite et avec elle beaucoup de changements et de retournements de situation, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce GP et cette saison avec moi. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et liker. On se retrouve dès semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la série Les femmes et la F1 et très rapidement pour d'autres vidéos F1. On fera un point sur l'année et le début de l'année pro très prochainement. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux qui sont en description ou en live sur Twitch. Prenez soin de vous, bye bye!